Je suis actuellement dans la belle municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu afin d'assister au pique-nique annuel du parrainage civique de la vallée du Richelieu. Cet événement est un moment unique de rassembler les gens, d'échanger et même de tenter de rompre l'isolement. Alors dirigeons-nous vers ce repas champêtre et découvrons le parrainage civique. Je suis actuellement en compagnie de Josquin Denis, agent de liaison pour l'organisme. Bonjour Josquin. Bonjour. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un parrainage civique? Le parrainage civique, c'est deux mots pour la plupart des gens ne connaissent pas la signification. En gros, notre rôle, c'est de trouver des parrains, des marraines pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle et ou un trouble de santé mentale. Puis depuis quand l'organisme existe-t-elle? Eh bien, on va fêter notre 30e anniversaire. Donc, ça fait 30 ans dans la vallée du Richelieu et encore, on espère pour 30 autres au moins. Et a priori, quel est le rôle d'un parrain ou d'une marraine? Bien, c'est tout simple. En fait, on va essayer de vous jumeler avec un filleul qui a une déficience intellectuelle ou un trouble de santé mentale. Et ce qu'on vous demande, minimalement, c'est de faire une sortie par mois. Et écouter une sortie, aller écouter une game de balle molle, aller au cinéma, aller manger une crème glacée. Donc, une activité toute normale que peut faire vous et moi. Et qui sont ces parrains-marraines? Est-ce davantage des jeunes, des adultes, des femmes, des hommes? Bien, je vous dirais qu'en général, c'est des personnes dans la cinquantaine, des retraités. On a aussi quelques jeunes. On essaye particulièrement d'aller chercher des hommes et des personnes plus jeunes. Puis une bonne chimie entre les participants doit être essentielle pour que l'expérience soit mémorable. Alors, comment le jumelage se fait-il? Est-ce en lien avec les intérêts des participants? Bien, en fait, si vous donnez votre nom, il y a une rencontre préliminaire. Donc, on essaie de saisir vos intérêts, vos passions, et on va essayer, c'est sûr, de vous jumeler avec quelqu'un qui va partager ces mêmes passions. Si vous êtes un sportif, on va vous trouver quelqu'un qui aime les sports. Si vous êtes une personne plus intello, bien, quelqu'un qui aime plus les musées. Puis est-ce qu'il y a une formation ou du soutien disponible pour les participants? Il y a du soutien, il y a des formations. Les parrains, marraines ne les utilisent pas toujours, mais c'est sûr que nous, on est toujours là pour les guider, pour leur donner un coup de main, quelques trucs là, dans leur relation avec leur filleule. Donc, je suis présentement en compagnie de Sébastien, bénévole pour l'organisme et ancien employé. Donc, bonjour Sébastien. Bonjour. Donc, d'abord, on sait que l'organisme tente réellement d'impliquer les gens avec une déficience intellectuelle dans la société. Donc, quelles sont les activités offertes tout au long de l'année? Il y a plusieurs sortes d'activités qui peuvent être offertes durant toute l'année. Exemple, on a des activités qui se font en groupe, qui sont organisées pour un groupe complet d'environ 90-100 personnes à chaque année. Ça se retrouve par 5 groupes différents, par 5 activités différentes, si je pourrais dire. Comme on a le pique-nique annuel où ce que présentement on est puis qu'on célèbre. À l'automne, il y a bien sûr la fête d'Halloween où ce que tout le monde est déguisé puis que tout le monde est invité à participer, que ce soit les bénévoles, justement les filleuls aussi qui sont notre clientèle et puis même les gens qui viennent de l'extérieur. Ils ne sont pas obligés d'être bénévoles, ils peuvent venir aussi. Et puis aussi, bien, il y a le traditionnel Fête des Rois qui est pour nous autres le souper de Noël et puis qui se fait plutôt au mois de janvier. Ensuite, je dirais que l'autre activité qu'il peut avoir, c'est la cabane à sucre, qu'on célèbre normalement au mois de mars. Et finalement, il y a aussi une cueillette de pommes, une sortie durant l'automne aussi, qui est un peu à part, mais qui fait partie aussi d'une grosse activité de groupe. Sinon, les activités que nos filleuls peuvent faire aussi, c'est avec les parrains et les marraines, les bénévoles justement qui participent à notre programme et puis qui font en sorte que une fois par mois, ils font une activité de l'activité qu'ils veulent. En fait, c'est un but de justement faire en sorte que 2 personnes se rencontrent, un de nos filleuls et une marraine ou un parrain, et puis qui font une activité ensemble qu'ils aiment. Exemple, si vous aimez le jardin, jardiner, faire de l'horticulture ou des choses comme ça, bien, ça peut être une activité, si je peux dire, mensuelle qui peut faire en sorte que ça devienne une activité pour le filleul. Tout dépend toujours, on fait nous autres des pairages, on peut dire, pour que ce soit des gens qui fêtent toujours ensemble, comme un parfait couple d'amis, si on peut rechercher ça. Et puis, le but est justement de faire en sorte que l'activité soit belle pour les deux. Parce que l'important aussi, c'est que le parrain ait du plaisir dans son activité. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, le filleul n'en aura pas plus non plus. C'est comme une complicité entre 2 amis. Et puis, si je peux dire aussi les autres activités, que pour nos filleuls qui n'ont pas de parrain ou de marraine, normalement, c'est un employé qui est engagé par le parrainage civique et qui fait, si on peut dire, qui est un parrain remplaçant. Il fait exactement les mêmes activités, sauf qu'il amène peut-être un petit groupe de 3 ou 4 personnes
par activité qui dure environ 5 heures ou 4 heures en moyenne. Et puis, là, l'activité est peut-être plus touristique, je vous dirais. C'est plutôt des emmener à la ronde, au glissade d'eau, aux de Granby. Ça peut être dans les musées. Tout dépend des activités que les filles nous donnent à faire durant l'année parce qu'on les rencontre avant, bien sûr. Et puis, ils nous disent, ben moi, j'aimerais ça faire ça durant mon été ou j'aimerais ça faire ça ou ça, ça. Et puis, finalement, on s'arrange pour faire justement ces activités où qui aimeraient avoir du plaisir. Et puis, on agit plus comme des animateurs, finalement. Puis comme vous l'avez mentionné, le parrainage civique demande l'implication de plusieurs bénévoles. Mais croyez-vous qu'à cause des préjugés que bien souvent les gens ont, cela cause barrière justement au recrutement de bénévoles? Je vous dirais que oui et non. C'est sûr que certaines personnes, peut-être bien, ont peur un peu de notre clientèle. C'est sûr qu'ils ne connaissent pas. Puis c'est ça aussi le but du parrainage civique, justement, de les intégrer puis de faire en sorte que les gens nous connaissent beaucoup plus puis connaissent notre clientèle, qu'ils voient qu'il n'y a rien d'effrayant là-dedans. Mais aussi, je vous dirais que des fois, c'est peut-être plus difficile aussi pour les gens parce qu'ils sont très occupés. C'est des gens qui, ils ont une vie aussi à faire, ils ont une carrière, ils ont des enfants, une famille souvent, et puis c'est peut-être un peu plus difficile aussi avec les horaires de temps de donner quelques heures par mois, parce que c'est ce qu'on demande aux bénévoles, justement, de nous donner quelques heures par mois, au moins une fois par mois, de venir faire du bénévolat avec nous autres. Mais je dirais que oui, des fois, il y a des préjugés, c'est sûr, mais en général, de ce que j'ai pu voir, moi, sur le terrain, la plupart des gens sont bien ouverts, très ouverts, puis toujours contents de nous rencontrer. C'est sûr que des fois, il y a quelques exceptions, si je peux dire, qui sont différentes, mais sinon, en majorité, les Québécois, on est très ouverts puis très gentils avec notre clientèle, toujours, ouais. Donc, pour terminer, quelles sont les opportunités pour les gens qui désiraient s'impliquer? Il y a toutes sortes d'opportunités pour faire du bénévolat. C'est sûr que nous autres, on mise beaucoup à ce que ça soit un parrain puis une marraine, justement, parce qu'on a beaucoup de filleuls en attente. On en a une quarantaine présentement en attente qui voudraient avoir un ami, justement, pour sortir, pour faire des activités. Mais si c'est pas le cas des gens, puis qu'ils sont pas très sûrs, puis qu'avant, ils veulent découvrir eux autres, je vous dirais que juste être bénévole à nos grosses sorties, justement, comme le pique-nique, la fête des rois, participer comme bénévole, parce qu'on a toujours besoin du monde pour nous aider à faire cuire du blé d'Inde ou justement préparer la salle si c'est à l'intérieur quand c'est l'hiver. Beaucoup d'activités comme ça. Sinon, ils peuvent participer aussi autrement, je vous disais, en participant aux membres du CA, s'ils veulent faire partie du conseil administratif. C'est là qu'on prend des décisions, que les décisions se prennent, puis c'est là qu'on peut peut-être aussi changer à notre manière le monde de nos filleuls aussi toujours. C'est sûr qu'aussi, s'il y a des élèves, souvent on a des élèves qui viennent d'une école à Belleuil, qui font beaucoup de bénévolat aussi, qui participent avec nous autres, puis qui font souvent justement qui viennent nous aider justement à faire des sorties avec les filleuls, à faire de l'animation aussi durant les groupes, à faire des activités, tout ça. Fait que on a toujours besoin de main-d'œuvre pour que ce soit n'importe quoi, toujours. Donc, je suis actuellement en compagnie de Benoît, ancien parrain pour l'organisme et désormais membre du CA. Donc, bonjour Benoît. Bonjour. Donc, je veux savoir pourquoi vous impliquez au sein de l'organisme. Je voulais m'impliquer dans ma communauté, dans ma région. J'étais un nouveau arrivé, moi, au Auburn Park à l'époque. Et là, j'ai frappé à une porte et en voyant une annonce, bien sûr. Et tout à coup, j'ai découvert un monde tout à fait nouveau qui s'est ouvert à moi, celui des déficients. Et ça a été vraiment une révélation. Et à partir de ce moment-là, je suis entré dans le mouvement. Et qu'est-ce que cela apporte en tant que bénévole? Oh, ça apporte beaucoup de choses. Je pense qu'on donne moins qu'on reçoit, dans le sens où il y a vraiment un échange. Et là, on peut parler vraiment, je pense, de qualité humaine absolument incroyable. C'est des qualités d'échange, c'est des qualités d'authenticité. Ces gens-là sont très authentiques et nous forcent à l'être aussi. Et ça nous permet d'échanger et de partager aussi toutes sortes d'activités et de nous en faire découvrir même d'autres. Je suis actuellement en compagnie de Sylvie, qui est bénévole pour l'organisme. Bonjour Sylvie. Bonjour. Donc tout d'abord, pourquoi vous impliquez auprès de l'organisme? C'est qu'on reçoit tellement en retour, c'est de l'amour gratuit et sans condition. Ça fait 4 ans que je suis marraine civique et c'est merveilleux. Ça m'a fait découvrir un nouveau monde. Je suis maintenant rendue famille d'accueil grâce au parrainage civique que j'ai découvert un monde merveilleux. Le parrainage civique de la vallée du Richelieu est un concept formidable qui permet réellement de redonner à la société. Alors que ce soit pour partager sa passion ou tout simplement pour vivre une amitié unique, n'hésitez surtout pas à tenter l'expérience. Et rappelez-vous que plus tu donnes, plus tu reçois. C'était Talia d'Aragon-Giguère pour TVR9.